S'ils sont de si bonne humeur, c'est parce que ces Québécois s'apprêtent à réaliser leurs rêves. Pour fêter leurs 50 ans, Jean et ses amis s'offrent le grand frisson. Ils se lancent à l'assaut du massif du Mont Blanc. Mon rêve de jeunesse, depuis que j'ai 14 ans, venir ici. Armés de leurs skis, ils vont descendre la Vallée Blanche, l'un des plus beaux itinéraires hors piste du monde. Bon. Allez, c'est parti! 23 km de descente, 2000 mètres de dénivelé, en plein cœur des glaciers. Des paysages qui donnent le sentiment d'être seul au monde. Pour découvrir ces décors éblouissants, les 6 amis sont accompagnés par un guide. Donc là, ça va être de nouveau un peu plus plat, une partie plane, on reste dans la même trace. Et là, après, on arrivera au passage des Séracs. Bon, on y retourne. Ensemble, ils vont vivre une expérience unique, tout près du toit de l'Europe. Avec ses 4810 mètres d'altitude, le Mont Blanc est le 3e site naturel le plus visité de la planète. Une montagne en or qui fait la fortune de toute une vallée. Autour du Mont Blanc, plusieurs villes tentent d'en tirer profit, comme Megève ou encore Saint-Gervais. Mais au pied, il y a une commune qui en profite particulièrement. C'est Chamonix-Mont-Blanc, la seule qui ait le droit d'accoler le nom de cette montagne à son nom. La raison de son succès, sa vue imprenable sur le sommet. Et cette vue, une entreprise l'exploite au maximum. La Compagnie du Mont Blanc, une société qui gère toutes les remontées mécaniques et les domaines skiables de la vallée. À sa tête, Mathieu de Chavannes. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Et son meilleur atout, c'est le téléphérique de l'Aiguille du Midi. Bon, il y a un peu de monde. Fin de semaine, il y a du monde. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ouais, il y a beaucoup de monde. Si les visiteurs se bousculent au pied du téléphérique, c'est parce qu'en 20 minutes, il les amène à 3842 mètres d'altitude. C'est le meilleur moyen de s'approcher du Mont Blanc. Voilà, bonne journée. Chaque année, 500 000 personnes empruntent le téléphérique pour voir ça, un panorama à couper le souffle. En tout, 7 terrasses permettent de l'admirer. Le souci, c'est que les visiteurs qui déboursent 50 € pour monter ne sont pas toujours sûrs d'en avoir pour leur argent. Car en montagne, il y a un domaine qui ne se maîtrise pas, la météo. En quelques minutes, la vue peut être totalement masquée par les nuages. Alors Mathieu de Chavannes a cherché des solutions pour que les touristes trouvent un intérêt à venir, quel que soit le temps. Il a donc optimisé le moindre recoin. Alors là, on va rentrer dans l'espace vertical, ce qu'on appelle l'espace vertical. Donc en fait, c'est un espace qu'on a aménagé. À l'origine, ici, on stockait du matériel. Cette grotte de 80 mètres carrés a été transformée en petit musée. À la place des pelles et des pioches, on trouve maintenant des vidéos et des animations dédiées à l'alpinisme. Ça nous permet, les jours de mauvais temps aussi, et ça c'est important, de donner une prestation scénographique à des gens qui malheureusement étaient venus pour voir le panorama. Et les conditions météo sont telles qu'on n'a pas une vue superbe. Eh bien au moins ils ont l'opportunité de voir le développement de l'alpinisme en haute montagne. Voilà. Et si ce lot de consolation ne suffisait pas, Mathieu a imaginé pour les touristes une attraction qui les séduira à coup sûr. Malheureusement, c'est encore un peu bouché. Même s'ils ne voient pas le Mont Blanc. Avec le responsable du téléphérique, vérification des derniers détails avant début des travaux dans quelques semaines. Sur ce rebord de terrasse,
trônera bientôt une structure vitrée, entièrement suspendue dans le vide. Par rapport à ce que nous avions auparavant, ça nous fait à peu près 1,50 m de dégagement avec l'extension de terrasse. Ouais. Orienté là, face Mont-Blanc sur la gauche. Donc ici, on va faire quelque chose d'unique au monde, c'est-à-dire une cage en verre avec un pas dans le vide qui se prolonge, donc, comme le dit le nom, dans le vide, avec 1000 mètres de dénivelé en dessous, tout en verre. Une cage de verre pour faire frémir les visiteurs au-dessus du vide. Une idée inspirée d'une attraction venue tout droit des États-Unis. Le Skywalk. Une passerelle transparente dominant le Grand Canyon en Arizona. Sous les pieds des visiteurs, 1400 mètres. Sensation garantie. Pour la version française, Mathieu, lui, a déboursé 600 000 € et il espère bien faire le buzz. On innove, donc ça contribue à la notoriété du site au niveau mondial. Une attraction pas encore construite, mais que Mathieu de Chavannes fait déjà payer aux touristes, puisqu'il a augmenté le prix de l'aller-retour au sommet. Et si on ajoute à cela le passage à la boutique Souvenir, le téléphérique rapporte en tout près de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires par an à la Compagnie du Mont Blanc. Une jolie somme qui explique pourquoi Chamonix a tant parié sur le sommet mythique. Le destin de la ville est intimement lié à celui du Mont Blanc. Et cela fait 200 ans que ça dure. À la fin du XVIIIe siècle, le sommet fascine et effraie, car malgré plusieurs tentatives, il reste inaccessible. Mais deux hommes de la vallée, le chasseur Jacques Balmat et le docteur Paccard, partent à sa conquête en 1786. Ils sont les premiers à réussir l'ascension du Mont Blanc. Leur exploit entrera dans l'histoire et marquera le début de l'alpinisme. Les cordées vont alors se multiplier en direction de la cime. D'abord dans un but scientifique, puis très vite, par goût du défi. Aujourd'hui, les candidats à l'ascension arrivent du monde entier pour se confronter à ce sommet. Ils sont même de plus en plus nombreux à tenter le challenge, à tel point que cela commence à poser de sérieux problèmes. Le Mont Blanc, Georges Elzière, lui aussi, en a fait son fonds de commerce. On y va. Je vais vous installer derrière moi, là-bas au fond. Attention à la tête, c'est bas de plafond. Pour faire l'ascension, il faut au minimum dormir une nuit en montagne. Et il y a donc de très fortes chances d'atterrir dans l'un des refuges dont Georges Elzière est propriétaire, puisqu'il préside le Club alpin français. Mais la plupart de ces bâtiments sont vétustes. Même s'ils ont été rénovés, certains datent du début du siècle dernier. Georges Elzière s'est donc lancé dans une aventure un peu folle. Construire un tout nouveau refuge. L'édifice n'ouvrira que dans quelques mois. Pourtant, son propriétaire sait déjà qu'il va être hors du commun. Son nom, le refuge du goûter. Alors ici, on est sur le nouveau refuge du goûter. La construction qui accueillera tous les alpinistes allant sur la voie normale du Mont Blanc. Un vaisseau posé à flanc de montagne, comme échappé d'un film de science-fiction. Un projet pharaonique, 3 ans de travaux et plus de 7 millions d'euros d'investissement. À l'intérieur, 2 étages de dortoirs avec 120 places, une grande salle de restauration et le bâtiment est presque autonome en énergie. Mais l'ennui, c'est qu'à peine construit, il provoque déjà une tempête dans la vallée. Dans ce site, il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, il reste à régler quelque chose de compliqué. Ça, c'est le système de réservation que nous mettons en place et qui bouleverse un certain nombre d'habitudes dans la façon dont les professionnels l'utilisent.
Les professionnels, ce sont les guides de haute montagne. Il y en a plus de 500 dans la région. Une profession, jusqu'ici toute puissante et aujourd'hui mise à mal. Avant, ils avaient un accès privilégié au refuge avec leurs petites habitudes. Un coup de fil au gardien et ils étaient sûrs d'avoir une place. Mais aujourd'hui, c'est fini. Pour réserver dans le nouveau refuge du Goûter, une seule solution, Internet. En clair, maintenant en un clic, le monde entier peut réserver une nuitée. Et se partager le marché du Mont Blanc avec des tours opérateurs étrangers, autant dire que ça ne plaît pas vraiment aux guides. Et notamment à Pierre Cural. Il est le responsable de la compagnie des guides de Saint-Gervais. Et il vend des stages d'ascension du Mont Blanc. C'est 80% de son chiffre d'affaires. Donc actuellement, quand on propose l'ascension, on vient de Saint-Gervais, on vient jusqu'au Nid d'Aigle. Et après, on va monter, coucher à l'Aiguille du Goûter, ici. Là, on a le refuge du Goûter, ici. Le lendemain, on monte au Mont Blanc. Donc ça, c'est la voie normale, la voie royale, c'est la voie que nous, on vend à Saint-Gervais. Ces ascensions, il les facture jusqu'à 1 250 € par personne. Et sur l'itinéraire qu'il propose, dormir au refuge du Goûter est indispensable. Mais avec les réservations par Internet, les guides de la vallée sont en compétition avec les voyageurs du monde entier pour obtenir une place au dortoir. Cette donne chamboule toute l'organisation de la compagnie. La réservation est informatisée. Et à partir de là, on n'a pas la garantie de pouvoir avoir des places. En gros, c'est ça. Là, actuellement, on en est, je ne sais pas combien, une vingtaine de stages complets. Oui, facile. On a 20 stages de 12 personnes qui ont déjà été vendus. Et on n'a toujours pas la garantie d'avoir une place. Or, sans place au refuge, il faudra annuler toutes les ascensions. Une catastrophe qui pourrait obliger la compagnie à mettre la clé sous la porte. Mais les guides ne sont pas les seuls à être inquiets. Dans son bureau, Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais, ne décolère pas. C'est lui qui a accordé le permis de construire du nouveau refuge. C'est très bien, c'est magnifique, c'est splendide, c'est splendide. Un projet qu'il soutenait jusqu'à ce qu'il lui échappe. On est en train de se faire déposséder de notre Mont Blanc, qui a un pouvoir attractif pour un certain nombre de groupes économiques, c'est évident. Et aujourd'hui, on est dans le business du Mont Blanc. Et on est réellement dans quelque chose qu'on, si on ne fait pas attention, qu'on aura du mal à maîtriser. Pour l'instant, la situation semble bloquée. Mais soutenue par le maire, les guides espèrent bien obtenir un quota de places avant l'ouverture du refuge en juin prochain. Une montagne sacrée, banalisée. C'est exactement ce que les professionnels de la région veulent éviter. Pas question d'en faire une destination comme les autres. Car un lieu d'exception, ça se vend mieux et surtout plus cher. Cette femme qui s'avance dans le froid d'un air décidé travaillait il y a encore un an au service marketing de Panzani. Désormais, son produit phare, c'est le Mont Blanc. Anne-Laure Duchâtel est l'une des responsables de l'Office du tourisme de Chamonix. Ce soir, elle accueille 3 Australiennes. Bonjour, moi qui avais peur de ne pas vous reconnaître, mais avec vos blousons. Ces jeunes femmes représentent l'un des plus gros tours opérateurs de leur pays. Et elles font la tournée des stations françaises. Et ce qui les attire, elles aussi ici, c'est la proximité de la ville avec la prestigieuse montagne. Et est-ce qu'on peut trouver les neiges éternelles au sommet? Oui, vous pouvez toujours en voir. Si vous montez à l'aiguille du Midi, vous verrez très bien la neige. Et franchement, je dois dire que c'est magique. Anne-Laure a 24 heures pour les convaincre de faire venir leurs clients. Elle va faire intervenir Myriam, une hôtelière de la ville, qu'elle a conviée pour cerner précisément les attentes des Australiennes. Car les étrangers peuvent rapporter gros. Ils représentent plus d'un touriste sur 2. Il faut donc les impressionner. Regardez là, vous avez une piscine au milieu de la neige.
Voilà, c'est ce que veulent nos clients, nager et voir la neige tomber sur eux. Oui, donc c'est cet hôtel qu'il vous faut. Reste maintenant à les convaincre sur le terrain. Le lendemain, Anne-Laure leur a programmé la visite de plusieurs hôtels. Mais elle sait qu'elle part avec un léger handicap. Les Australiennes veulent voir des établissements dans l'hypercentre pour la commodité de leurs clients. Mais en centre-ville, ils sont souvent exigus. Premier rendez-vous dans un petit 3 étoiles. Je vais vous montrer une chambre supérieure. Nous en avons 27 en tout. Et pour découvrir les chambres, ici, pas d'ascenseur. Il faut prendre les escaliers. C'est une chambre supérieure? Oui, c'est ça. En termes de superficie, elles font entre 13 et 30 mètres carrés. Et celle-ci fait 17 mètres carrés. De petites chambres. Ça tombe mal. Les touristes australiens en général aiment l'espace. Idem au sous-sol. Le spa est cosy, mais plutôt rikiki. Avez-vous une piscine? Non. Ok, juste le jacuzzi. Oui, exactement. Pas de piscine non plus. Au final, les jeunes femmes ne sont pas vraiment convaincues. C'est un très joli 3 étoiles, mais il n'y a pas d'ascenseur et ça vraiment c'est embêtant. En plus, il n'y a pas de piscine dans cet hôtel, alors que nos clients en raffolent. Anne-Laure Duchâtel va abattre une autre carte. Un hôtel 4 étoiles cette fois. Et surtout, avec des chambres plus grandes. C'est une chambre double. Et vous voyez, on a un grand lit. Ici, tout est plus spacieux que dans l'hôtel précédent. Même les salles de bain. Mais le vrai plus de l'établissement se trouve sur le toit. C'est incroyable. Un jacuzzi face au Mont Blanc. Je ne peux pas m'arrêter de regarder les montagnes. Beaucoup d'Australiens veulent un jacuzzi extérieur, mais ce n'est pas très courant en Europe. Et là, c'est le premier qu'on voit. Donc nos clients vont être ravis. Et franchement, avec cette vue, c'est génial. Reste maintenant à négocier les tarifs. Mais a priori, les Australiennes devraient envoyer 10 à 20% de clients en plus à Chamonix. Pour booster à coup sûr sa fréquentation, la ville a aussi parié sur une autre clientèle, elle aussi accro au Mont Blanc. Les riches. Dans les rues commerçantes, le luxe s'installe de plus en plus. À côté des grandes marques de sport, il y a désormais des boutiques plus chics. Moncler, Éric Bompard ou encore Chanel. Chamonix cherche à accueillir toujours plus de touristes aisés. À commencer par une clientèle étrangère qui connaît bien le grand froid et qui investit de plus en plus les stations de ski françaises. Depuis quelques mois, Yanina s'est lancée dans les cours du soir. Et ce qu'elle apprend ici chaque semaine est selon elle indispensable pour monter une affaire à Chamonix. Ce qu'on enseigne dans cette classe, c'est une langue qui permettra d'échanger avec de futurs clients, les Russes. Est-ce que je peux réserver une chambre? Pour quelle date? Pour samedi? Et vous serez combien de personnes? Je serai seule. Je peux vous avoir une chambre avec vue sur le Mont Blanc. Autour de la table, la plupart des élèves travaillent dans le tourisme. Et tous savent que la clientèle russe est fortunée. Elle représente une opportunité qu'il faut absolument saisir. Très important de montrer qu'on s'adapte. On apprécie beaucoup le fait qu'ils viennent chez nous et je pense que c'est important de leur montrer également cela. Dans 5 mois, Yanina va diriger un hôtel de prestige. Et si elle part si confiante, c'est parce qu'elle fait partie d'une famille pour qui le luxe n'a pas de secret. Les Tétinger, des célèbres champagnes. L'hôtel que la famille a racheté, le voici. Un établissement 4 étoiles vieillissant,
Mais centenaire et donc très réputé, il avait surtout un énorme avantage, son nom, l'hôtel Mont-Blanc. Aujourd'hui, il est entièrement en rénovation. Nous retrouvons Yanina avec son fiancé Tariq Tétinger et son beau-père, Franz Tétinger. Je te montre juste le... Je sais pas si t'as vu le salon. Ah ouais, salon. Toi, salon. Le couple qui sera à la tête de l'hôtel suit le chantier au jour le jour. Mais au moins 2 fois par mois, c'est papa, en personne, qui vient s'assurer que les travaux ne prennent pas de retard. Jusqu'à juillet. Et ça sera terminé, c'est pendant la foulée après. Deuxième partie, vers juin. D'accord. Côté hôtellerie, Franz Tétinger est loin d'être un amateur. Pendant 25 ans, il a dirigé la branche hôtelière du groupe familial qui possédait à l'époque des établissements prestigieux comme le Crillon à Paris ou le Martinez à Cannes. Et pour ce nouvel hôtel, il a investi plus de 10 millions d'euros de travaux pour le transformer en palace 5 étoiles. Bientôt, une entrée majestueuse, un salon chaleureux, un restaurant gastronomique avec bar à champagne évidemment, et surtout 40 suites de luxe. Bon, là, il manque la télé. L'innovation, c'est la salle de bain, avec un cube de verre qui rappelle les traces de neige. Pour cette chambre, les riches clients devront débourser 500 € en moyenne par nuit. C'est les king size. Tous les lits sont les king size. Hein. Oui. Ouais, ils vont être un tout petit peu plus haut. Là, ils sont à 55, ils vont être à 60. D'accord. Mais sinon, en largeur, c'est 2 mètres. Là. On a pris les plus grands. Hein. Le luxe, c'est du détail. C'est pas du bling-bling uniquement, c'est vraiment du détail. Petite chose. Et le petit détail qui va se payer encore plus cher se trouve dans une autre suite, toujours en rénovation. Une suite qui porte un nom très original. Alors là on est dans la suite Mont-Blanc, si je puis dire. La suite dans laquelle quand on a refait toute la façade, on a refait les balcons pour pouvoir avoir la vue sur le Mont-Blanc, le petit déjeuner sur le Mont-Blanc. Pour admirer le sommet depuis cette suite, il en coûtera aux clients 1 200 €. Mais même à ce prix, la famille Tétinger sait qu'elle prend peu de risques. Le Mont-Blanc reste une valeur sûre. Il attire près de 3 millions de touristes chaque année.